Shalom, shalom, peuple du Seigneur. Vous êtes sur la montagne de ce vendredi 3 décembre et nous lisons le texte de Exode, le chapitre 3, le verset 7 et 8 qui dit ceci. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Héviens et les Jébusiens. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, le texte d'aujourd'hui nous montre que l'Éternel Dieu voit et il entend. Donc le thème de ce jour, c'est Dieu voit, Dieu entend. Oui, Dieu voit, Dieu entend. Le peuple d'Israël a souffert un peu plus de 400 ans en Égypte, en train de crier à Dieu, en train de prier à Dieu. Ils pouvaient penser que Dieu n'entendait pas leurs cris. Mais un jour est arrivé que Dieu a suscité Moïse pour leur venir en aide. Il a suscité un des leurs pour leur apporter la libération. Il a dit, j'ai vu mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple, j'ai entendu ses cris. Bien-aimé, Dieu a vu l'esclavage dans lequel était le peuple. Il a entendu les prières qui montaient. Nous croyons que Dieu également t'a vu durant tout au long de cette année, depuis janvier jusqu'à maintenant, depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui, Dieu t'a vu. Dieu voit tes souffrances. Dieu entend tes prières. Dieu entend tes cris. Et le jour est arrivé pour qu'aujourd'hui, l'Éternel dit, je t'ai vu, je t'ai entendu. Je suis descendu pour t'enlever de la souffrance que tu as en Égypte. Quel que soit ce qui peut symboliser l'Égypte, le lieu de ta souffrance, là où ça ne va pas du tout. L'Éternel dit, je suis descendu pour te délivrer de la main des Égyptiens. Que Dieu te délivre de la main de tout oppresseur. Que Dieu te délivre de la main de tout esprit qui te fatiguait. Que Dieu te donne la victoire au nom de Jésus-Christ. Nous allons donc prier le Seigneur. Nous allons crier à lui pour que le Seigneur entende encore à nouveau et qu'il revienne à nous. Au nom de Jésus, nous prions en confiant d'abord notre journée au Seigneur. Père, nous te confions notre journée. Nous prions que tu prennes le contrôle de cette journée, de ce matin jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Éternel, chaque heure, chaque seconde t'appartient. Nos déplacements sont entre tes mains. Nos voyages sont entre tes mains. Nos déplacements pour aller au travail, pour aller chercher du travail, pour aller, Seigneur, servir les autres. Tout est entre tes mains. Ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, là où nous allons dormir, tout est entre tes mains. Les personnes que nous aurons à rencontrer, tout est entre tes mains. Et Éternel, nous te confions cette journée. Bénis cette journée au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, nous allons confier maintenant au Seigneur toutes nos oppressions. Israël était en esclavage. Qu'est-ce qui symbolise un esclavage pour toi? Qu'est-ce qui symbolise une oppression pour toi? Le moment est arrivé pour confier cela au Seigneur. Dieu entend, Dieu voit. Nous prions. Seigneur, de même que tu as vu la souffrance d'Israël en Égypte, de même que tu as entendu leurs cris, Père, entends nos cris et délivre-nous de toute forme d'oppression. Délivre-nous de toute forme d'esclavage au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les esprits impurs, nous croyons que nous avons la victoire sur eux au nom de Jésus-Christ. Que ce soit la maladie, guéris chacun d'entre nous au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les problèmes d'ordre mystique, nous savons que nous piétinons ces problèmes au nom de Jésus-Christ. Que ce soit les problèmes liés au travail, liés au chômage, nous savons que tu nous exauces. Père, libère-nous en écoutant nos cris et en nous voyant dans cette souffrance. Que la souffrance ait duré ou non, Père, que tu nous libères au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous allons particulièrement prier aujourd'hui pour toutes les personnes qui sont endettées. S'il t'arrive de vivre sous le clou, sous le poids des dettes, nous allons prier pour que Dieu te libère de toute dette au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as un salaire, mais le salaire ne te suffit pas à force de rembourser les crédits. Nous allons prier pour que le Seigneur nous libère de tout esclavage d'endettement au nom de Jésus. Père, nous te prions pour ces hommes, pour ces femmes qui souffrent à cause des dettes. Père, ils sont allés s'endetter pour des choses, mais aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens pour de rembourser ces crédits. Et ça les poursuit. Ça fait qu'ils ne peuvent pas bien vivre. Ça fait qu'ils vivent, Seigneur, pour rembourser des crédits. Éternel des armées, libère-les de ces dettes au nom de Jésus-Christ. Donne-leur d'avoir les moyens nécessaires pour pouvoir non seulement rembourser ces crédits, mais aussi survivre à tous leurs besoins au nom de Jésus-Christ. Père, que tout esprit d'endettement, toute souffrance liée à l'endettement sorte au nom de Jésus-Christ.
Libère au nom de Jésus-Christ. Libère au nom de Jésus-Christ. De même que tu as vu le peuple d'Israël, Seigneur, tu les vois. Tous ceux-là même qui sont sous le poids des dettes, ils sont dans cette spirale de dettes éternelles. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Libère-les au nom de Jésus-Christ. Donne-leur de se contenter de ce que tu leur as donné. Donne-leur de vivre avec ce que tu leur as donné comme moyen financier et éternel. Que l'esprit d'endettement s'éloigne d'eux au nom de Jésus-Christ. S'ils doivent s'endetter, qu'ils aient aussi les moyens de rembourser. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu agis au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous sommes donc sur la montagne, là où l'Éternel nous exauce. N'oubliez pas de partager et de nous retrouver chaque matin à partir de 5h30. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom et à demain.